Chris Kennedy, participant à Power Slap League, a été brutalement assommé dans la ligue de Dana White. Un médecin craint qu'il ne puisse plus jamais être le même. Un neurologue affirme que le concurrent pourrait subir des dommages permanents après avoir été brutalement assommé. Dans la phase de l'émission diffusée il y a quelques mois, les poids welter Chris Thomas et Chris Kennedy sont montés sur le tapis. Avec la toute première gifle que Thomas a lancée, Kennedy a été assommé et tombé sur le sol. Une scène choquante. Tout son corps s'est raidi. Alors qu'on lui a apporté une assistance médicale, Kennedy n'a pas pu se remettre sur pied. Chris Nowinski, le fondateur de la Concussion Legacy Foundation, a critiqué le président de l'UFC Dana White pour avoir lancé la Power Slap League et pense que Kennedy pourrait ne plus jamais être le même. Car quelques instants après le chaos très inquiétant, Kennedy a subi une perte de mémoire à court terme et les médecins ont dû lui rappeler ce qu'il venait de se passer. Le cas de Kennedy semblait être très grave, car il avait oublié s'il avait même combattu dans la compétition. C'est tellement triste. Bienvenue chez Big Studio avec Ryan. Des énormes claques échangées à tour de rôle entre deux adversaires face à face qui finissent régulièrement KO sur le sol. Oui, ça existe et c'est aussi violent et idiot que vous pouvez l'imaginer. Événement ou discipline car je refuse de le qualifier comme sport. Mais disons sport brutal qui est égal sport populaire. Né en Russie et très pratiqué en Europe de l'Est et génère de nombreux clics sur YouTube. Toutes les vidéos du slap fighting deviennent virales. Attiré par l'opportunité, Dana White, patron de l'UFC, qui sait très bien générer de l'argent avec le sport violent, aime voir les gens se gifler le plus fort possible. Il vient de lancer la Power Slap League, diffusée dans la nuit de mercredi à jeudi sur la chaîne américaine TBS. Mais il n'y a pas que lui à être attiré par cette opportunité. Il y a aussi le Terminator Schwarzenegger et le fameux YouTuber Paul Logan qui présentent maintenant leur concours de claques sur la gueule. Avec l'investissement américain, la discipline est entrée dans une autre dimension. Les Slapping Championships sont des compétitions dont les règles restent assez simple à comprendre. Deux adversaires se font face à 1 mètre l'un de l'autre. À chacun leur tour s'envoient d'énormes gifles en plein visage. C'est aussi simple que ça. L'affrontement dure jusqu'à 3 rondes, où chacun gifle une fois à tour de rôle, la main ouverte et des juges accordent des points selon l'efficacité du coup. La réaction du receveur et le temps de récupération comptent pour désigner le vainqueur. Reste une règle surprenante, c'est un tirage au sort qui détermine le premier frappeur, alors que c'est un élément crucial du combat. Pire que le MMA, car dans les sports de combat on a le droit de se défendre, bloquer les coups ou les esquiver, alors que les participants de Slap Fighter n'ont pas le droit d'éviter le coup, infligeant une commotion cérébrale sans permettre aux combattants de se défendre d'une quelconque manière. Quand on frappe fort le visage ou la tête, le cerveau qui est mou va partir dans une direction et va se télescoper avec la boîte crânienne qui est dure. Ça va faire une commotion cérébrale avec un risque de coma et de lésion cérébrale. La première commotion fait des dégâts, et avec le syndrome du deuxième impact, la seconde commotion cérébrale peut être une menace pour la vie. Ça vous dégoûte? Regardez The Voice. C'est la réponse des organisateurs à ceux qui critiquent. Car pour eux, un boxeur prend 300 à 400 coups dans un match de boxe, alors que leurs participants encaissent 3 gifles seulement. Pour répondre à ça, je ferai une vidéo sur les sports violents, boxe, MMA, etc. Pour rester au courant de ce qui se passe autour de vous, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Revenons sur le sujet, on va parler des salaires. Les salaires des combattants sont dérisoires par rapport au risque pris. En Russie, la somme qu'un gagnant peut remporter est dans les 360 €. Et là, on parle que du gagnant. Aux États-Unis, le participant peut se faire 2000 $ en performant et 2000 $ de plus s'il gagne. Personnellement, je trouve que cette discipline est la plus stupide qui peut exister. Mais le grand danger, c'est l'évolution de ce business qui va faire augmenter les primes et l'exploitation des participants. Bref. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, un petit like me ferait grave plaisir. Ciao.